أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Tout d'abord, je vous souhaite à vous tous et à toutes, Inch'Allah, un très bon Ramadan. Allah Azza wa Jal accepte toutes nos œuvres que nous allons accomplir durant ce mois secret. Qu'Allah vous verse sur vous sa miséricorde et son pardon. Je vous fais cette petite vidéo concernant Sahur et de savoir à quel degré devons-nous arrêter de manger. Chaque année, donc, les musulmans se posent beaucoup cette question, vu la multiplicité des calendriers, même si, alhamdoulilah, il y a eu des initiatives dans ce sens qui ont permis dans certaines régions ou bien dans certaines villes d'unifier le calendrier. Donc, je vais essayer de faire un petit exposé assez succinct et rapide qui vont vous aider, Inch'Allah, à opter ce qui semble le plus juste, bi'iznillahi ta'ala. Concernant les horaires de prière et les degrés, il y a jusqu'à présent plusieurs degrés qui ont été pris en considération dans l'élaboration des calendriers, en l'occurrence pour le Fajr et pour le Isha. Si vous prenez des degrés élevés, comme le 18, donc le Fajr sera très tôt, et si vous prenez des degrés plus faibles, comme le 12 degrés, eh bien vous allez avoir un Fajr un peu plus tard. Et donc, à l'inverse, c'est la même chose pour l'Aïcha. À 18, ça va être beaucoup plus tard, et à 12, un peu plus tôt. Donc, il y avait plusieurs calendriers qui circulaient. Et donc, aujourd'hui, dans la région lyonnaise, donc cette vidéo va essentiellement concerner les musulmans qui vivent à Lyon, parce qu'il y a eu un calendrier unifié, dont j'avais participé et apporté une recherche là-dessus. Et donc, au vu des observations qui ont été réalisées, donc il a été retenu pour le Fajr 14,5 degrés et pour le Isha 13,5 degrés. Il y avait d'autres calendriers récemment, donc depuis un an, il y a eu une décision du Conseil européen de la Fatwa et d'autres structures comme la Diyanet qui ont participé à un colloque, qui ont retenu le 18 degrés pour le Fajr, et ce qui est retenu dans la plupart des pays musulmans. Donc celui qui va opter pour le 18 degrés, donc le Fajr sera à 4h59, donc pour le premier jour du Ramadan, et ce 18 donc, correspond en réalité vraiment au début du Fajr. Par contre, nos observations que nous avons réalisées à Lyon, à l'œil nu, nous ont donné le résultat qui était à peu près de 14,5 et 15. C'est dans cette tranche de moyenne que nos observations ont pu déterminer les lueurs blanches qui ont apparu à l'horizon. Et donc, si on prend en considération notre vision que nous avons réalisée et que les mosquées de la région lyonnaise ont retenu, qui correspond à 14,5 degrés, donc demain, Inch'Allah, pour le premier jour de Ramadan, ça sera 5h18. Et comme vous venez de voir, entre ceux qui vont retenir le 18 et ceux qui vont retenir le 14,5, il y a à peu près un écart de 20 minutes. Concernant le 14,5, donc il semblerait, de ce que nous avons pu observer, que c'est vraiment lorsque les lueurs blanches sont dorénavant apparentes. Donc le 18, c'était vraiment le début, et qu'à l'œil nu, c'est un peu difficile à l'observer. Donc il faut des circonstances, on va dire, parfaites pour pouvoir bien observer les premières lumières. Et le 14,5, à l'œil nu, donc nous n'avons pu observer. Et donc on se rapproche de la limite. Et donc par conséquent, on pourrait dire que le 18, c'est vraiment le début, et que le 5h18, c'est vraiment la fin qu'on ne devrait pas dépasser. Et donc, comme s'il s'agit d'une question d'observation, donc on ne peut pas avoir forcément, on ne peut pas trancher de manière exacte à la minute près. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a la question de l'IMSEC qui a été préconisée, même dans les ouvrages de fiqh. On parle de al-ihtiyat, donc la précaution. Et donc, si on parle de précaution, donc je vous conseille d'enlever, de retrancher 10 minutes au minimum pour ceux qui vont adopter, Inch'Allah, le 14,5, donc le 5h18 pour ce premier jour de Ramadan dans la région lyonnaise.
et donc d'arrêter au plus tard à 5h05 pour se laisser justement une part de précaution. Je demande à Allah Azza wa Jal, Inch'Allah, que nos jeûnes soient acceptés. Il ne faut pas polémiquer sur ces points. Je viens d'exposer. Donc, celui qui est convaincu du 18, il pourra prendre et jeûner selon le 18. Mais à ce moment-là, il sera préférable pour lui d'attendre un peu pour la prière. Et celui qui opte pour le 14,5, et donc pour ajouter une petite précaution, parce qu'il s'agit d'observation à l'œil nu. Donc, comme je vous avais dit, on ne peut pas forcément être à la minute près. Ça peut varier d'un jour à l'autre des circonstances, on va dire, visuelles et dans l'atmosphère. Et donc, de retrancher 10 minutes pour avoir le cœur serein, Inch'Allah. Et je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous souhaite un très bon Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.